rapport. Nous l'apprécions. Le point de l'ordre du jour suivant, donc, c'est un rapport concernant le 80e anniversaire du MCOR. Nous donnons la parole à Roland Fernandez, Molly McIntyre et à l'évêque Bickerton pour nous présenter leur rapport. Vous avez 10 minutes pour nous présenter votre rapport. Bonjour. Je m'appelle Roland Fernandez, je suis secrétaire général des ministères mondiaux et du MCOR, asiatique américain, adulte, homme. En 1940, cette Assemblée a pris une décision majeure, celle de créer une nouvelle organisation au secours pour les réfugiés de guerre en Asie et en Europe. Le Comité méthodiste sur le secours, les secours à l'étranger aujourd'hui et MCOR, est un élément important des ministères mondiaux. Donc, les services et l'évêque Herbert fut à l'origine de la création du MCOR. Il a demandé à la conférence générale de créer ce nouvel organisme pour le soulagement de la souffrance humaine sans distinction de race, de couleur ou de croyance. Toujours fidèle à cet engagement, UMCOR continue de répondre aux besoins des populations vulnérables tout en préservant la dignité des personnes avec lesquelles nous travaillons. Très tôt, UMCOR s'est intéressé au sort des réfugiés et des migrants, en particulier tous ceux qui ont été touchés par la Deuxième Guerre mondiale. L'assistance aux personnes touchées par la guerre ainsi que celles qui ont été touchées par les catastrophes naturelles, tout cela est resté une priorité pour UMCOR. En 2022, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, les méthodistes unis ont fait preuve d'une grande générosité pour aider les personnes déplacées et touchées par la guerre. Nous avons répondu du mieux que nous le pouvions à la situation en Palestine. Bien que l'accès à Gaza est pratiquement impossible. En tant qu'organisation humanitaire, nous demandons que les organisations humanitaires aient un accès total et immédiat et sûr à Gaza. Et nous appelons tous les responsables à établir un cessez-le-feu immédiat afin que les personnes qui meurent de faim puissent être nourries. Les méthodistes unis continuent de répondre généreusement à la souffrance humaine et nous sommes très reconnaissants d'être en mission avec vous tous. Chaque jour, dans le monde entier, des catastrophes frappent. Des familles luttent. Des habitations sont détruites. Les gens ne savent plus où se tourner. L'espoir est presque perdu. Et puis, ensuite, par la grâce de Dieu et grâce au soutien du MCOR, UMCOR apporte l'espoir et la guérison aux personnes dévastées par les catastrophes. UMCOR fait partie du Conseil général des ministères mondiaux et constitue le bras humanitaire de l'Église méthodiste unie. Œuvrant aux États-Unis et dans les pays du monde entier, UMCOR apporte son aide lorsque des catastrophes naturelles ou causées par l'homme dépassent les capacités des communautés locales de répondre. UMCOR cherche à améliorer le bien-être des personnes déplacées, des migrants et des réfugiés. Aux États-Unis, UMCOR travaille en partenariat avec les conférences annuelles et l'Église. Nous travaillons en collaboration avec les coordinateurs de réponse aux catastrophes, avec les équipes de réponse rapide, afin de soutenir les efforts de rétablissement. En collaborant avec les conférences américaines, l'approche connexionnelle du MCOR, nous aidons les communautés à se rétablir. Le MCOR répond également aux catastrophes internationales. Nous fournissons une gamme de secours et de soutien par le biais des Églises méthodistes unies et de partenaires de confiance, ainsi qu'avec l'aide des organisations œcuméniques et des ONG. Les efforts du MCOR aident les communautés à devenir plus autonomes et être mieux préparées aux futures catastrophes. Chaque jour, dans le monde entier, UMCOR relie les Églises méthodistes unies à la mission de Dieu en aidant les gens qui souffrent. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes appelés à protéger les personnes vulnérables, à soutenir les faibles et à réconforter ceux qui sont dans le deuil. Pour en savoir plus, veuillez vous rendre sur umcor.org.
Je m'appelle Molly McIntyre de la conférence annuelle de Floride. Je suis adulte, femme blanche. Je suis aussi membre du conseil d'administration des ministères mondiaux et du MCOR. En tant qu'agence humanitaire et de développement de l'Église méthodiste unie, UMCOR travaille dans le cadre des ministères mondiaux pour transformer les personnes et les communautés de manière à favoriser le bien-être holistique. Les 4 composantes du travail du UMCOR sont l'aide en cas de catastrophe, l'aide aux migrants, la promotion de la durabilité environnementale et la promotion d'une agriculture pérenne. Il s'agit de fonctionner de façon holistique avec les programmes des ministères mondiaux tels que la santé mondiale, tout en visant à favoriser le bien-être de l'ensemble de la personne. Mais UMCOR ne se limite pas à envoyer de l'aide et UMCOR n'agit pas seul. UMCOR, c'est l'entraide dans les moments difficiles et les circonstances difficiles par le biais de partenariats puissants. Le travail du MCOR n'est possible que grâce au travail dévoué d'équipes épiscopales, des conférences annuelles, des églises méthodistes affiliées et d'autres partenaires sur le terrain. Ensemble, nous participons tous au travail du MCOR. Dans cette vidéo, vous allez voir des partenaires formidables du MCOR. Je m'appelle Thea Beckton, je fais partie de la conférence annuelle de Baltimore-Washington et j'assure actuellement l'intérim de notre comité de secours CDRC. L'une des choses que j'apprécie le plus dans les relations que j'ai eues avec UMCOR, c'est que nous travaillons dans le cadre de ce système existant et puis nous l'adaptons spécifiquement à la vie de l'Église locale. Mais nous accordons également beaucoup de valeur au partenariat, au renforcement des partenariats et au maintien de liens avec notre communauté plus grande et avec nos conférences annuelles. À mesure que nous avançons dans notre conférence annuelle, nous voulons vraiment nous assurer que nous créons ces voies pour que les individus puissent servir et que nous les équipions pour qu'ils puissent bien servir. DMC from East Congo Episcopal Area, grâce à plusieurs financements de cette branche de secours de l'Église méthodiste unie dans le monde qui est UMCOR, nous, DMO East Congo, nous avons implémenté beaucoup de projets de relief et même de mitigation. Grâce au financement de UMCOR, l'Église méthodiste unie au Congo-Est a sauvé plusieurs vies à l'est de la République démocratique du Congo, par le simple fait que nous sommes nous-mêmes témoins chaque jour. Nous sommes en contact direct avec les populations en déplacement et nous voyons combien l'aide que nous apportons. Hello everyone, my name is... Bonjour à tous, je m'appelle Joséphine Cedillo et je suis coordinatrice de la gestion des catastrophes pour la région épiscopale de Manille au sein de la Conférence centrale des Philippines. Nos programmes de réduction et de gestion des risques des catastrophes sont des programmes proactifs qui visent à minimiser l'impact des catastrophes et à accroître la résilience des communautés vulnérables. Notre partenariat avec UMCOR permet d'obtenir des subventions qui soutiennent nos programmes d'atténuation des risques et de gestion des catastrophes. Ces initiatives comprennent des programmes de formation, des ateliers, des projets d'atténuation basés sur la nature et des campagnes de sensibilisation axées sur la préparation à la riposte, le rétablissement et l'atténuation des catastrophes. Bonjour, je suis l'évêque Thomas Pickerton, évêque de la conférence annuelle de New York, homme blanc. J'ai eu le plaisir de présider le conseil d'administration d'UMCOR au cours de la dernière période quadriennale. En tant que méthodistes unis, nous pouvons être fiers, nous devons être fiers de ce que nous avons accompli ensemble par le biais d'UMCOR au cours de plus de 90 ans. Mais notre travail n'est pas terminé. Le soutien que vous apportez à UMCOR par le biais du dimanche de l'UMCOR, par les dons directs et par le travail en partenariat, permettent à UMCOR de continuer à manifester l'amour de Dieu. Merci, Église, merci pour l'attention que vous portez à vos voisins proches et au loin. Maintenant,
unissons-nous dans la prière pour nous réengager dans cette œuvre commune de ministère. Dieu de tous les peuples du monde, nous te remercions pour Amcor. Merci pour Herbert Welch et pour tous ceux qui ont construit cette table de grâce à partir de laquelle nous servons le monde. Grâce à Amcor, le monde te connaît mieux. Les seaux de nettoyage, la nourriture, l'eau, les abris, les services juridiques, les soins de santé, les panneaux solaires et bien d'autres choses encore sont devenus des signes réels et tangibles de ton amour inconditionnel. Puisse ce ministère continuer à soulager la souffrance sans tenir compte de la façon dont le monde a défini ton peuple. Et puissions-nous être audacieux et assez courageux pour marcher main dans la main avec ceux qui souffrent dans ce monde. Voici notre prière. Amen. Merci.